L'année dernière, la première saison de la série Stranger Things diffusée sur Netflix avait vraiment créé l'événement. Mélange parfait de teenage story, de fantastique, de science-fiction, Stranger Things est avant tout un grand cri d'amour à la culture geek des années 80. Est-ce que cette seconde saison est justement digne de la première ? Eh bien justement, je vais vous le dire tout de suite. La série Stranger Things est showrunnée, produit et réalisée, notamment les 2 premiers épisodes et les 2 derniers, par les frères jumeaux Matt et Ross Duffer. Au niveau du casting, mis à part de nouveaux personnages, ce sont les mêmes, On retrouve toujours Winona Ryder, David Harbour et Sean Astin. Sean Astin, n'oublions pas, c'est un acteur qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et notamment un des gamins dans Les Goonies. Autre grande référence de la série. Eh bien, de quoi parle cette saison 2 ? Eh bien, l'intrigue se passe 1 an après la première saison, on est donc en 1984, on se trouve toujours dans la petite ville de Hawkins, et cette fois-ci l'intrigue va beaucoup se concentrer sur le personnage de Will qui avait disparu dans la première saison et qu'on retrouve ici, pas mal amoché. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Ça va être un véritable cauchemar pour lui et d'autres histoires parallèles, notamment des créatures qui vont envahir cette petite ville. Vont-ils s'en sortir ? Faut voir le 9e épisode pour le savoir. Alors, cette seconde saison, est-ce que c'est bien ? Je vais pas passer par 4 chemins, je vais vous dire tout de suite. Si vous avez aimé, adoré comme moi la première saison, il n'y a vraiment, mais alors aucune raison pour que vous n'aimiez pas la seconde. Même si peut-être la seconde est un chouïa inférieur à la précédente, tout simplement parce qu'il n'y a plus cet effet de surprise. On connaît l'univers, on connaît les personnages, c'est normal. Mais on retrouve toutes les qualités et également les défauts de la précédente saison. Vraiment. Tout ce que vous avez aimé dans la première saison, vous allez le retrouver dans la seconde, et même approfondi. Les personnages sont toujours aussi attachants, notamment les enfants. Leurs relations sont même un peu plus travaillées. Il y avait quelques enfants qui étaient un peu abandonnés dans la précédente saison. Là, ce n'est pas le cas. Chaque enfant est important, chaque enfant est bien caractérisé. Il y a bien sûr une flopée de nouveaux personnages, tous excellents là aussi, notamment ce personnage féminin, Max, qui s'intègre parfaitement dans ce groupe de garçons. Bref, le casting est encore une fois parfait. Et c'est la force de la série, c'est vraiment le casting. Je tiens également à citer le nom du jeune acteur, Noah Schnapp, qui incarne Will. Et là, punaise, on ne le voyait pas beaucoup dans la précédente saison. Là, c'est quasiment un personnage essentiel. Et là, il est vraiment parfait. Surtout qu'il a un rôle, cette fois-ci, vraiment difficile. À certains moments, il est possédé. Ça rappelle autre référence à l'Exorciste. Il est incroyable. Il a un rôle extrêmement difficile. Il est vraiment brillant. Ce gamin est brillant. Au niveau de la forme de cette série, là encore, c'est vraiment le bonheur. C'est comme la précédente saison, je me répète, mais voilà, on retrouve vraiment les qualités, les mêmes qualités que ce soit la première saison ou la seconde. Là également, au niveau de la forme, on retrouve toujours ce grain, cette fameuse luminosité, cette fameuse colorométrie qu'on retrouve dans les productions Spielberg des années 80. Et bien là également, on le retrouve intact dans cette série. Donc c'est vraiment un plaisir visuel de tous les instants. Surtout que les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Alors certains ont critiqué les créatures en images de synthèse. Franchement, même au cinéma, j'ai déjà vu des créatures en images de synthèse bien moins bien faites que ces créatures-là. Au niveau référence, alors là, c'est un peu la fête du slip.
il y en a vraiment partout et c'est incessant. Il y a des références quasiment à chaque plan, que ce soit lorsqu'un gamin regarde la télévision, il voit Terminator, ou les gamins qui se déguisent en Ghostbusters. De toute façon, on voit ça dans la bande-annonce. Il y a des références tout le temps, que ce soit subtil ou un peu moins, mais il y en a tout le temps. Des références à E.T., à Gremlins, lorsque lorsque le gamin recueille la créature, on pense fatalement à Gremlins et à E.T., à Aliens, lorsque les créatures attaquent. Notamment, on retrouve un des acteurs de Aliens, Paul Reiser, qui joue le médecin. Et d'ailleurs, à un certain moment, il a une scène qui ressemble un peu à celle d'Aliens, justement. Et c'est probablement, connaissant les frères de Fer, probablement une référence voulue lorsque le savant regarde les moniteurs et essaye de diriger des personnes pour qu'ils puissent s'en sortir face aux créatures. C'est exactement les mêmes scènes que dans Aliens. Donc à mon avis, c'est une référence voulue. Évidemment, cette seconde saison n'est pas exempte de défauts. D'abord, il n'y a plus cet effet de surprise. C'est normal, hein, c'est une suite. Bref, on retrouve tous les personnages, c'est exactement le même univers. Les intrigues sont assez simples, c'est-à-dire que on devine quand même ce qui va arriver. Il n'y a pas beaucoup d'effets de surprise. Donc voilà, on peut critiquer ça. Ensuite, au niveau des références, beaucoup de personnes regrettent parfois qu'il y en ait trop. Et là, c'est vrai, il y en a énormément. Pour moi, la série n'est pas une copie de ces références-là. Pour moi, c'est pas le cas. Ce sont des hommages. Pour moi, cette série a vraiment sa propre personnalité. Mais c'est vrai, parfois, c'est pas subtil. Voilà, bon. Les enfants déguisés en Ghostbusters, leur moment d'Halloween, c'est peut-être un peu trop gros. Parfois, on a l'impression que on se demande comment cette série a été vraiment construite. Est-ce que le scénario est construit autour des références? Malgré tout, la série n'a pas peur de prendre des risques. Et notamment avec l'épisode 7, où là, on va surtout suivre le personnage Eleven, 11, où là, cet épisode va décrire son passé. Enfin, on va voir ce qui lui est réellement arrivé. On va voir sa mère. Et c'est un épisode vraiment essentiel, très important. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi, sinon vous allez me dire que je vais spoiler à mort. Mais c'est là, on va voir son passé. Et c'est un épisode essentiel chez ce personnage qui va probablement influencer la 3e saison. Ça m'étonnerait vraiment que ça ne soit pas le cas. Sinon, pourquoi avoir fait ce fameux 7e épisode? Et l'actrice qui joue le personnage 11, Millie Bobby Brown, est là, encore une fois, extraordinaire. Elle crève l'écran du téléviseur dans cet épisode. Bon, vous l'avez compris, de toute façon, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup aimé cette série malgré ses défauts. Ça m'a pas gêné. J'ai vraiment adoré encore cet univers. Retrouver ces personnages, c'est un véritable plaisir. Et toutes ces références aux années 80, vu que je suis un enfant des années 80, eh bien pour moi, c'est un peu la Madeleine de Proust. En plus, les frères de Fer ont vraiment bien digéré toute cette culture geek de cette période. Ils ne l'ont pas seulement recraché comme ça, ils l'ont bien digéré et ils ont construit une belle histoire avec ces références. Et moi, tout simplement, j'applaudis. Ils ont dit qu'ils avaient des idées pour 4-5 saisons. Au départ, j'avais des doutes, mais à la vue de la seconde, eh bien moi j'attends ça avec impatience, même si, je l'avoue et je pense toujours, que la première saison suffisait largement à elle seule. Mais s'ils ont des idées, des vraies idées pour les saisons suivantes, eh bien, je suis preneur, bien au contraire. En tout cas, cette vidéo se termine ainsi. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Partagez la vidéo, ça me fait bien sûr très plaisir que ce soit le cas. Plus vous la partagez, plus elle sera vue, c'est important pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!